Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens, alors aujourd'hui je filme dans notre pièce des collections. Donc on est lundi 1er juin, c'est l'anniversaire de ma maman, donc même si elle ne regarde pas les vidéos parce qu'elle ne regarde pas YouTube, je te fais de gros bisous et je te souhaite un joyeux anniversaire, voilà. Donc je vous reviens pour une vidéo grâce à Fanny de la chaîne Nini Beauty, ma chérie. Je sais que tu regardes mes vidéos, donc merci beaucoup pour ce tag. C'est suis-je une bonne abonnée? N'hésitez pas à aller voir donc sur sa chaîne, puisqu'elle a fait ce tag bien évidemment, puisqu'elle m'a tagué. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Nini Beauty. Voilà, n'hésitez pas du coup à partager cette vidéo si elle vous plaît par la suite, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à actionner la petite cloche. Je remercie d'ailleurs tous mes abonnés, mes anciens et mes nouveaux pour vos commentaires et vos visionnages. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vais commencer parce qu'il y a 13 questions. Alors évidemment, je ne vais pas m'étendre forcément sur le sujet, mais je vais essayer d'y répondre au mieux. Et dans la prochaine vidéo, alors je ne sais pas parce que j'ai les produits finis à terminer, à filmer, pardon. Donc je ne sais pas si ce sera donc cette vidéo là ou si vous aurez la FAQ, parce que la FAQ j'ai pas mal de questions, j'en ai encore qui m'arrivent, donc je ne l'ai pas encore tournée, je vais voir et je sais pas si je la ferai pas en 2 fois parce qu'elle risque d'être très très longue. Bref, assez de blabla, on commence. Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne YouTube quand tu aimes une vidéo ou tu as besoin de voir plusieurs vidéos pour t'abonner? Alors, en règle générale, je regarde la vidéo qui m'intéresse proprement dit, quand je la vois sur mon fil d'actualité ou quoi que ce soit. Et en fonction après, donc si elle m'a plu ou pas forcément, je vais voir le contenu réellement de la chaîne sans forcément regarder plusieurs vidéos, je regarde le contenu. S'il y a pas mal de vidéos comme j'ai pu regarder, par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est des all nose, all action, friperie, qu'est-ce que ça, enfin voilà, des choses comme ça, de la SMR et tout ça, et encore la SMR, pas forcément toutes les chaînes m'intéressent. Donc je regarde par rapport donc à ce qui peut m'intéresser, et s'il y a beaucoup de vidéos qui peuvent se rapporter à ça, c'est vrai qu'automatiquement je vais m'abonner à la chaîne. Surtout si la personne, comment elle parle, comment elle fait au niveau des vidéos, ça peut m'intéresser. J'aime bien sa personnalité, le montage, enfin voilà. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais en règle générale, voilà, quand je regarde une vidéo, à part si ce sont des vidéos comme on a pu me partager, des fois Nat m'envoie des vidéos, mais on regarde pas forcément le même style de vidéo, mais il sait que ça peut m'intéresser parce que ça parle Harry Potter, des trucs comme ça. Je regarde la vidéo, mais là dans ces cas-là, c'est vrai que je ne m'attarde pas à m'abonner à la chaîne. Voilà. Ensuite, deuxième question. Est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de le faire? Alors justement, pas forcément tout le temps. En règle générale, si la vidéo et la chaîne proprement dit me plaît, oui, bien sûr que n'hésitez pas à vous abonner. Si je n'ai pas encore fait, que je regarde une deuxième vidéo, c'est clair que ça va m'inciter, mais je ne le fais pas tout le temps. Et ça ne m'incite pas tout le temps. Troisième question, pour combien de chaînes actives-tu la cloche? Alors, pas énormément, parce que comme je suis quand même
abonnée à beaucoup de chaînes, parce que beaucoup font des all nose, des all flip, donc c'est vraiment des chaînes qui m'intéressent énormément et des youtubeuses avec qui j'ai tissé des liens, avec qui je communique assez régulièrement, ou que vraiment leur contenu de chaîne et me correspond vraiment au maximum, quoi. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Dans ces cas-là, j'active la cloche. Sinon, si j'avais activé la cloche à toutes, déjà que YouTube bug et que même à ceux que j'ai activé la cloche, je n'ai pas forcément les notifications, là, ça serait terrible, parce que je vous dis, je sais pas combien de chaînes je suis abonnée, mais j'en ai tellement que si j'avais activé la cloche à tous, ça serait noyé dans mon fil d'actualité. Ensuite, est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton feed abonnement? Malgré que je n'ai pas actionné la cloche à toutes les chaînes, déjà il y a certaines, soit parce que YouTube bug, donc je n'ai pas forcément les notifications et je ne les vois que plus tard, alors que ça fait déjà 2-3 jours qu'elles ont été mises en ligne. Heureusement que des fois il y en a qui partagent sur leur Facebook ou quoi que ce soit et que j'y suis là aussi abonnée, que je suis un ami, donc du coup je le vois là aussi. Mais d'autres c'est noyé par le flux et du coup ben, malheureusement non, des fois je me rends compte bien longtemps après que oh telle personne a mis ça en ligne, donc je la regarde mais très tard au final. Je n'ai pas forcément le temps non de pouvoir toutes les regarder, comme je vous dis je suis abonnée à beaucoup de chaînes, mais j'essaye au maximum, même si je ne mets pas forcément de commentaires, de la regarder assez rapidement quand je le peux. Pour combien de chaînes ne rates-tu jamais une mise en ligne? On va dire une dizaine, notamment ma chérie Fanny de la chaîne Beauty, que elle, j'en perds pas une miette bien évidemment. De Colorful Palette aussi, que j'aime beaucoup. Après ça dépend aussi si la personne va me mettre tous les 2 jours, là je peux pas forcément suivre parce que j'ai autre chose à faire, donc j'essaye après de me prendre du temps à regarder les vidéos, plusieurs à la suite de la personne si j'en ai oublié, mais en règle générale oui, il y a celle de Fanny, donc ASMR aussi, il y a celle de Rendez-vous ASMR, que là j'en perds pas une miette non plus parce que c'est une fille que franchement j'adore et qui dans son contenu moi me correspond absolument, donc voilà. Après il y en a quelques-unes comme Clara Victoria, qui elle fait beaucoup de haul flip et tout ça, donc c'est vraiment... Mais après des fois ça m'arrive de tourner, j'aime beaucoup certaines youtubeuses et puis pendant un temps je vais pas forcément les regarder parce qu'elles mettent pas des vidéos souvent et du coup je me les cumule pour des fois pour plus tard. Voilà. Ensuite, quelle sorte de commentaires laisses-tu? Alors comme je vous dis, je ne marque pas forcément un commentaire à chaque fois que je regarde des vidéos, particulièrement les chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, parce que je sais très bien qu'ils ne peuvent pas forcément répondre ou lire tous les commentaires. Quand vous en avez 200 000 commentaires, d'un moment je peux comprendre que voilà, vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Donc ça m'arrive d'en laisser sur ces chaînes-là, mais c'est très rare. Et après, comme je regarde quand même pas mal de vidéos, c'est vrai que je ne laisse pas forcément un commentaire. Je like, mais je ne laisse pas forcément un commentaire. Et quand j'en laisse un, en principe, c'est pour dire ben voilà, que la vidéo m'a plu, que c'était une super vidéo. Et puis voilà. Et remercier d'avoir fait cette vidéo, parce que je sais que étant youtubeuse moi-même, c'est du temps que l'on vous donne entre guillemets. Il faut penser que après, alors tout le monde n'en fait pas, mais quand même la plupart, on a le montage par derrière. Mine de rien, ça représente quand même beaucoup de temps quand on y met tout son cœur à faire le montage, mettre la musique, couper certaines choses et tout. Donc voilà.
D'ailleurs, je pense que cette vidéo, il n'y aura pas forcément beaucoup de montage proprement dit. Enfin, je ne vais pas couper beaucoup parce que, voilà, on le sait, c'est une vidéo relativement blabla. Et à moins qu'il y ait toute l'étagère qui se casse la figure derrière moi, sinon je ne pense pas que je ferai de coupure, à moins que mon homme arrive inopinément dans la vidéo. Bref. Ensuite, 7. Est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes? Alors, en règle générale, je regarde à peu près le temps de la publicité. Si elle dure pas longtemps, je la laisse parce que je me dis que de toute façon, ça fait toujours, si elle dit son, c'est que la personne a monétisé. Et donc, du coup, voilà, c'est pour faire quelques petits sous-sous, on va dire, à la personne. Après, quand elle dure 3-4 minutes, c'est pas méchant, mais comme je regarde souvent les vidéos le soir et que j'en ai pas mal à regarder, dans la soirée, si je veux pouvoir regarder un peu tout le monde, je skippe en effet certaines vidéos, comme je vous dis, quand elles sont longues, quand elles sont courtes, je les laisse. Voilà. Est-ce que tu accélères les vidéos? Alors je l'avoue, oui, c'est vrai. Pour certaines vidéos, par exemple, quand je suis abonnée à une chaîne et que entre guillemets, je sais que c'est important pour la personne, les vues ou tout ce qui est voilà, pub ou tout ça. Dans ces cas-là, si la vidéo ne m'intéresse pas forcément plus que ça, parce que ça peut arriver sur certaines chaînes, je sais très bien que moi, certaines personnes ne vont pas forcément regarder certaines vidéos que je peux faire parce que ça ne les intéresse pas, ce que je peux comprendre. Il y en a qui préfèrent les hauls action et noces, d'autres qui sont là que pour mes hauls frip, d'autres qui aiment beaucoup tout ce qui est produit terminé, d'autres sur les vides-greniers. Enfin voilà, chacun, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, surtout quand on a plusieurs types de vidéos, de styles de vidéos sur une même chaîne. Donc je comprends très bien. Dans ces cas-là, je l'accélère pour prendre le moins de temps possible sur la vidéo, enfin sur mon temps que je peux regarder les vidéos. Mais ce qui ne m'empêche pas quand même d'entendre le plus gros de la vidéo et quand même voilà, de faire une vue, et les publicités dans ces cas-là je ne les coupe pas d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais c'est quand même très très rare. Ça arrive sur certaines chaînes que je me suis abonnée pour certaines choses et que d'autres voilà, ne m'intéressent pas forcément. Voilà. Mais je fais l'effort quand même justement de faire des vues à cette personne parce que je sais que c'est important. 9. Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou code promo? Alors ça peut arriver, mais en règle générale c'est très très rare parce que je ne regarde justement pas forcément ce genre de vidéos où c'est vraiment très rare. Et il faut vraiment que le produit m'intéresse absolument, qu'il y en ait une très très bonne critique, que j'ai déjà vu d'autres vidéos sur ce produit là pour cliquer sur le lien et voir vraiment si ça m'intéresse. Voilà. Question 10. As-tu une préférence sur la durée du temps d'une vidéo? Alors là aussi ça dépend du style de vidéo. En ASMR par exemple, c'est vrai que j'aime les vidéos longues parce qu'il me faut quand même un temps pour, puisque là, moi je regarde l'ASMR pour me calmer, pour m'apaiser et même pour m'endormir parfois quand je suis un peu trop stressée. Et donc du coup celle-là c'est vrai que j'aime bien qu'elle soit longue. Sur d'autres chaînes aussi que j'aime vraiment, la youtubeuse, c'est vrai que j'aime bien qu'elle soit relativement longue. Après, voilà, grosso modo, il me faut au moins une quinzaine de minutes vraiment pour une vidéo, grosso modo. Et pour une vidéo ASMR, il me faut 25-30. Mais c'est vrai que sur des all nose ou action ou all flip et tout, c'est vrai que j'aime bien là aussi des vidéos relativement longues. 11. Likes-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Alors automatiquement. Automatiquement, dès que je regarde une vidéo, même si je fais pas de commentaires, je like. Parce que pour moi,
la personne a, comme je vous ai dit, prendre du temps, aussi bien à la filmer qu'à faire le montage, qu'à la préparer et tout ça. Et donc pour moi c'est tout à fait, enfin voilà, c'est important, même si la vidéo ne m'a pas forcément plus qu'une autre. Pour moi, voilà, je like et je trouve ça, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, j'aimerais qu'on me le fasse, donc je le fais à tout le monde. Voilà. 12, est-ce que tu laisses des dislikes? Alors non, justement. Si vraiment il y a une vidéo qui ne m'a pas forcément plu dans le contenu ou dans les propos qu'a pu mettre la personne, parce que des fois il y a des coups de gueule dans certaines vidéos ou quoi que ce soit, dans ces cas-là, je ne dislike pas, mais je ne like pas. C'est les seuls moments où je ne like pas, pour montrer que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'a dit la personne, ou je ne prends pas part. Je reste neutre, entre guillemets, voilà. Je ne dislike absolument pas parce que ben, c'est le choix de chacun de mettre ce qu'il veut sur YouTube. Et je trouve que si ça ne me plaît pas, je passe mon chemin, mais je ne mets pas de dislike. 13, partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux? Alors certaines, oui, surtout pour les petites chaînes. Après, quand c'est des grandes chaînes qui ont 200 000 abonnés, enfin, voilà, c'est pas mon petit réseau Facebook qui va la faire avancer. Je peux en parler dans les vidéos, c'est vrai, mais en règle générale, voilà, les grandes chaînes, je ne les partage pas. Et les petites, suivant quelle youtubeuse c'est, si, je partage. Voilà. Voilà. Mais écoutez, ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris, voilà, si je suis une bonne ou une mauvaise abonnée. Dites-le moi en commentaire d'après vous, d'après mes réponses, si vous trouvez que je suis une bonne ou une mauvaise abonnée. Voilà. Et donc du coup, ben, à mon tour de taguer des youtubeuses, puisque bon, les abonnés vous pouvez le faire chez vous, mais bon, c'est compliqué après de donner vos réponses, mais vous pouvez très bien le faire chez vous. Donc ben, comme Fanny m'a tagué, je ne peux pas la retaguer. Je vais taguer alors Virginie Duval, donc ensuite, bonne question, j'avais pas réfléchi à ça en fait. Solène, donc de la chaîne Colorful Palette. Je me souviens plus comme il fallait en taguer. Ouais. Mais écoutez, là voilà, je vais en taguer 2. Hein. C'est largement suffisant. Voilà. Parce que je ne sais pas si, voilà, si forcément tout le monde va regarder cette vidéo là. Donc voilà, je vais taguer donc Virginie Duval, ma chérie. Hein, si je vois que tu ne l'as pas forcément regardé, puisqu'on communique des fois sur Animal Crossing, puisqu'on y joue toutes les deux, je te le dirai. Et donc Solène de Colorful Palette, et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, franchement je les adore, ces deux petites youtubeuses, ainsi que ma chérie Fanny, donc de la chaîne Lily Beauty. Sur ce, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas, je vous l'ai dit au début, je vous l'ai dit à la fin, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.